Bienvenue sur la chaîne Méthode K Neuroénergétique Massage Bien-être. Merci pour l'intérêt que vous nous portez. C'est un plaisir de partager des connaissances en anatomie et en énergétique, utiles aux étudiants praticiens, mais aussi aux curieux désirant améliorer la condition de ses proches, tout autant que les professionnels confirmés qui souhaitent élargir leur panel de techniques. C'est pourquoi je vous propose des techniques faciles à exécuter, simples et efficaces, accessibles à tout le monde. Comme dans les autres cours, vous allez découvrir les deux aspects qui font la base de la méthode K neuroénergétique, l'aspect neural et anatomique et l'aspect énergétique par le biais des méridiens d'acupuncture traditionnelle chinoise. Nous n'allons pas rentrer trop dans les détails afin que ça reste accessible à tout le monde. C'est pourquoi j'ai élaboré une synthèse tant au niveau anatomique qu'au niveau énergétique. Comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, gardez en mémoire que l'aspect yin du yin et du yang, dont la représentance du Tao, l'aspect yin est l'aspect matériel, l'aspect tangible, donc le corps, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut toucher. Et l'aspect yang est l'aspect énergétique, tout ce qu'on ne peut pas voir mais qu'on peut percevoir, et par le biais de certaines technologies aussi on peut les voir. Donc le yang, l'électricité qui circule dans les nerfs et l'énergie qui circule dans les méridiens. Si vous avez apprécié le début de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce vers le haut, un petit coup de pouce. Ça nous aide à avancer dans les algorithmes et à pouvoir vous proposer d'autres vidéos sur d'autres sujets de l'anatomie et de l'énergétique. Le thème de cette vidéo, la temporomandibulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement la mâchoire, ici. Donc, si vous voulez savoir si votre mandibule est bien fonctionnelle, ou s'il y a des tensions, ou s'il y a des restrictions, si elle est bien fonctionnelle, il y a des tests simples et faciles à exécuter que vous pouvez découvrir à la fin de cette vidéo. La tempomandibulaire, qu'est-ce que c'est? Ah, aujourd'hui, Valentin, il n'a pas l'air d'être content. Il dirait qu'il fait la tête. Je peux utiliser ton crâne, Valentin? Bah oui, il a l'air disponible. Être ou ne pas être. Bloqué de la temporomandibulaire. Alors là, je vous ai fait des délimitations en couleur des sutures du crâne. Ce sont des petites articulations où chaque os du crâne s'articule avec l'autre. C'est des mouvements minimes mais qui existent. Donc vous voyez, l'os temporal s'articule avec le sphénoïde, les grandes ailes du sphénoïde. Je vais vous dire pourquoi, on va y revenir plus tard. Et ici, on voit l'occiput. Le sphénoïde et l'occiput, dessous, ici, s'articulent et forment la selle turcique. Je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'articulation temporomandibulaire. En bleu, vous voyez là, c'est le ligament avec le ménisque, le disque, et s'insère directement deux muscles. C'est le même muscle, c'est le ptérygoïde externe, et il a deux chefs, comme vous voyez, c'est-à-dire deux faisceaux indépendants, mais qui se rejoignent par un tendon. Un s'insère sur l'aile du sphénoïde et l'autre sur le maxillaire, la mâchoire supérieure. Je vous dis ça parce qu'il y a une relation entre toutes ces structures. Le ménisque ici, je vais enlever la tête de Valentin, le ménisque ici a tendance à s'abîmer. C'est pour ça qu'on entend des claquements, on sent que l'articulation ne s'ouvre pas facilement. On sent aussi, on va voir avec les tests, que l'articulation ne s'ouvre pas symétriquement, ne s'ouvre pas dans son axe. C'est dû en partie
à ces tensions et l'usure de ce tendon, de ce mécanisme avec le ménisque. Alors nous avons un autre muscle qui est le muscle temporal, parce qu'il couvre toute la surface de l'os temporal, passe sous l'arcade zygomatique, c'est-à-dire l'os des pommettes, il passe dessous et vient s'insérer sur la mandibule, ici. Et il fait l'action de fermer la bouche. Alors ici, par-dessus le temporal, vous avez le masséter. C'est un muscle très très connu parce que quand on serre la mâchoire, vous voyez, ça bouge. Brad Pitt, Robert Redford, beaucoup de personnages très connus ont ce masséter très développé. Il y en a certains, ça fait un peu des joues de hamster. Et lui aussi, il est directement impliqué dans la fermeture de la mandibule. On va voir comment le travailler en neuroénergétique et aussi au niveau musculaire. Tous ces muscles-là qu'on vient de d'énoncer, le ptérygoïde là, le masséter, le temporal, sont des muscles psycho-émotionnels ou somato-émotionnels. C'est-à-dire qu'ils réagissent très fortement au stress. Parce que quand on est stressé, on a tendance à serrer les dents pour arriver à surmonter la pression, la difficulté. Donc on va comprimer excessivement, parce que c'est excessif dans le moment, mais c'est excessif dans la durée. Quand je parle avec mes patients, sujets, clients, quand je m'aperçois qu'il y a beaucoup de tension à ce niveau-là, je leur demande s'ils serrent les dents dans la journée ou dans la nuit. Beaucoup me confirment que dans la journée, ils s'aperçoivent qu'ils serrent les dents. Dans la nuit, non. C'est surtout grâce au bruxisme, car le bruxisme, c'est le bruit qu'on fait des frottements des dents pendant la nuit. Pourquoi le bruxisme survient pendant la nuit? C'est en fait les résidus de stress, de pression, d'émotion qui n'ont pas été résolus pendant la journée et qui continuent à être activés inconsciemment par l'esprit pendant la nuit. Et les personnes vont essayer en quelque sorte de bouger cette situation en grattant des dents et en serrant encore plus la mâchoire pendant la nuit. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas de repos au niveau des cervicales et au niveau du visage. Le lendemain matin, ils se réveillent avec des tensions, voire des douleurs, le visage tendu. C'est parce que pendant la nuit, ils ont continué à vivre leur journée précédente, ou même les journées encore de la semaine dernière, car le problème, la situation, la pression est encore présente. Donc le corps emmagasine de l'énergie, emmagasine des situations, parce qu'il n'arrive pas à les résoudre immédiatement, ou elles vont se résoudre, mais la pression est tellement forte qu'il faut trouver un système d'échappatoire. Ça, je vais le développer, comment surviennent les douleurs. Je vais faire une vidéo spéciale, un rapport entre l'esprit, la psychosomatique, les émotions et le stress, comment ils se manifestent dans les muscles, dans différentes parties du corps, pourquoi on a des douleurs. Alors, tous ces muscles-là, le masséter, le temporal, les ptérygoïdes, ici, vont exercer des pressions sur les sutures. Toutes les lignes noires ici, ce sont des sutures, des articulations avec un tout petit mouvement, mais qui existe, qui est perceptible. Alors ici, on a le sphénoïde. Le sphénoïde, il est ici à peu près. Et c'est une espèce de phénix, d'un oiseau qui déploie ses ailes. Alors là aussi, là, nous voyons les ailes du sphénoïde. Donc à l'intérieur ici,
s'insèrent les muscles ptérygoïdes, ces petits muscles dont on a parlé au départ, ici, en profondeur, et qui vont agir dans la mastication. Les ailes sont de part et d'autre. Et ce mécanisme du sphénoïde avec l'occiput, donc tourné de profil, le sphénoïde est ici, là, et l'occiput. Il y a un mouvement comme cela qui se produit, d'ouverture, de fermeture, qui est permanent depuis le développement embryonnaire. Alors ici, toujours de profil, le sphénoïde et l'occiput, comme cela. L'occiput, le sphénoïde ici. Voilà. Ici, c'est le trou occipital où passe la moelle épinière avec les méninges qui recouvrent la moelle épinière. Donc les méninges descendent jusqu'au sacrum. Et dans ce mécanisme d'ouverture et de fermeture, c'est des mouvements très subtils, très petits, mais qui existent. Là, les méninges vont s'articuler avec le sacrum. Chaque fois qu'il y aura une ouverture, le sacrum va remonter et va redescendre. Comme cela. Tac. Donc ce mouvement doit exister, il doit être présent. C'est un mouvement physiologique, comme la respiration, comme le diaphragme qui descend, qui remonte. Donc si on a des tensions à ce niveau-là, ça va limiter ce mouvement et ça va, là c'est la première cervicale, ça va incider sur le mouvement, sur la mobilité des cervicales et descendre peut-être jusqu'en bas et produire des tensions, peut-être des douleurs au niveau des lombaires, du sacrum, et peut-être si vous avez aussi des problèmes avec l'estomac ou un foie un peu trop chargé, ça va incider aussi au niveau dorsal, c'est à peu près le niveau dorsal. Et donc, des tensions ici, accumulées avec d'autres tensions, peuvent générer des problématiques plus en aval, plus crâniennes, dans le corps. D'où l'importance d'avoir la mandibule libre. Même si on n'a pas de douleur, si on n'a pas de craquement, l'importance de la mobilité de la mandibule est fondamentale pour les articulations de tout le corps. Tout est lié dans le corps. Il n'y a jamais un symptôme à part, isolé. C'est toujours une conséquence, le symptôme, d'une chaîne de dysfonction, de problématiques sourdes qui ne donnent pas de signes, mais ça peut se traduire par de la rigidité, de l'inconfort, et jusqu'à ce que ça se manifeste au niveau des cervicales ou au niveau du sacrum, des dorsales. Ça peut être que localisé ici, ça dépend de chacun comment il va compenser des restrictions de mobilité. Alors, si on prend aussi la ligne de gravité, qui est représentée par ce bâton, voilà, et qui passe exactement au niveau du trou occipital. Donc, si on a des tensions au niveau de la mandibule, au niveau de ces muscles-là, ça risque de porter légèrement en avant ou légèrement en arrière. Ça se dépendra de l'organisation de chacun par rapport à ces compensations. La tête. Donc, la tête, les muscles du cou, ici, vont travailler beaucoup plus pour maintenir une verticalité de toute la structure. Voilà pourquoi l'importance d'avoir une articulation temporo-mandibulaire, l'ATM, libre. Ça peut avoir aussi une incidence sur les dents, sur l'occlusion, donc les dents qui se superposent les unes sur les autres. Ça peut aussi incider sur les sutures, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
toutes ces petites articulations entre les os du crâne. Donc ici, c'est l'os frontal, l'os pariétal, ici le sphénoïde, ici, autour, ça c'est une vue interne du crâne. C'est une vue, quand on a coupé en deux le crâne, on voit la partie interne. Le sphénoïde, l'occiput, tous ces traits, ce sont des articulations entre les os. S'il y a compression, le crâne devient moins mobile, et donc, avec la force de gravité, on va le mettre ici à peu près, voilà, ça c'est la force de gravité qui passe à travers le crâne et qui va dans toute la colonne vertébrale. Donc, si on a un crâne rigide, avec un peu moins de mobilité, il va peser plus sur les cervicales, donc les cervicales vont devoir travailler pour maintenir la posture qui a tendance à partir en avant, donc ils vont travailler plus les muscles érecteurs du cou, ou les muscles le long du cou, qui s'appelle, c'est un muscle antérieur aux vertèbres cervicales, pour maintenir la ligne de gravité le plus possible. Donc, j'espère que vous aurez compris l'importance de la liberté et d'avoir une mandibule fonctionnelle qui marche. Quand je dis une mandibule qui marche, c'est pas qu'elle va marcher comme ça. C'est-à-dire qu'elle est totalement fonctionnelle, qui s'ouvre sans problème, qui se ferme sans problème. Pas de craquement, pas de douleur, pas de gêne. On va voir le test à la fin de cette vidéo, comment doit s'articuler la mandibule à l'ouverture et à la fermeture. Alors dessous aussi, il y a des muscles qui s'insèrent sur l'os iodé, ici. C'est l'os juste au-dessus de la paume d'Adam, qui part d'ici jusqu'à là et d'ici jusqu'à la clavicule. C'est principalement des muscles pour l'ouverture. Ils sont rarement tendus, ils ne causent pas de gros problèmes. Ils peuvent gêner, ils peuvent influencer la mécanique, mais ce n'est pas des muscles qui vont directement être la cause de blocage. Ce sera plus des muscles somato-émotionnels, autant que les muscles temporaux. Seulement, il n'y a pas l'aspect mécanique direct, parce que l'ouverture de la bouche fait principalement, un peu comme l'expiration dans le diaphragme. On respire, on tend les muscles, on relâche spontanément. Tout se fait par rapport à la force de gravité. Et la bouche, c'est pareil. Quand on veut ouvrir la bouche, on débloque les muscles ici, et la bouche tombe. Et si on veut ouvrir plus, alors on va utiliser ces muscles qui s'insèrent de la mâchoire jusqu'à l'os iodé, de l'os iodé jusqu'à la clavicule. Mais ce n'est pas le sujet là. Le sujet, c'est vraiment l'articulation tempo-mandibulaire. Alors, nous avons vu le ptérygoïde externe, ici. Donc, vous voyez, il est sur la partie extérieure. Maintenant, ici, on peut voir les ptérygoïdes internes. Participent tous les deux à la mastication, à la fermeture de la bouche. Ils ont les innervations issues du ganglion trigéminal, d'où part plusieurs nerfs, dont le nerf facial, le nerf massétérique et le nerf trijumeau. Il y a aussi juste derrière l'oreille, le nerf auriculo-temporal qui va énerver le muscle temporal, et le trajet des méridiens passe sur certaines branches issues de ces nerfs que je vous ai précédemment présentés. Ici, il y a le méridien de l'estomac, et ici, il y a deux petits nerfs qui sortent aussi, le nerf mentonien et le nerf subtrochléaire. Alors là, on a vu la partie anatomique et biomécanique. Alors ici, il y a des petits nerfs. Il y a le trijumeau qui passe ici. Il y a des branches issues du nerf facial. Ici, derrière l'oreille, juste là. Aussi au niveau de la mastoïde.
il y a aussi un petit nerf. Donc on va travailler sur ces points, ces petits nerfs qui sont en correspondance avec des points d'acupuncture. Vous pourrez regarder l'image dessus. Et donc ça constitue des points neuroénergétiques, les points de la méthode K neuroénergétique. Et on va, en travaillant avec des effleurages neurocutanées, on va pouvoir détendre, améliorer la condition de l'articulation tempomandibulaire. Après, on pourra effectuer un travail direct sur les fibres musculaires et sur les fascias qui sont en correspondance avec le muscle épicrânien qu'on verra dans une autre vidéo sur la boîte crânienne et les maux de tête. Alors là, une autre vision de la ligne de gravité, toujours là-bas. Donc si la mandibule, disons qu'elle est un peu vers l'arrière, c'est-à-dire de par les tensions des ptérygoïdes, c'est quelques millimètres, elle vous maintient la mâchoire un peu en arrière. Elle tire vers l'arrière. Donc le fait d'aller tirer vers l'arrière, ça va vous amener de quelques millimètres la tête un peu en arrière. Et donc ça va sortir de la ligne de gravité. Donc ici vous allez compenser, vous allez vous pencher en avant pour récupérer. Mais les tensions vont s'exercer ici et ici pour maintenir la ligne verticale, pour subir moins la force de gravité. Donc ça sera un jeu, des fois c'est plus en avant, comme ça, comme ceci, mais on sort toujours de la ligne de gravité. Que ce soit en arrière ou en avant, les forces de la gravité vont s'exercer sur le jeu des tensions au niveau cervical, mais aussi au niveau des dorsales, des lombaires, de tout le corps. Tout le corps va s'adapter, va compenser. Donc tant qu'il pourra compenser, on ne va pas trop le sentir, on va pas résister, on va se sentir un peu fatigué à la fin de la journée, même pendant la journée, mais ça va aller jusqu'à ce que le stress peut-être va augmenter, une alimentation trop riche, trop chargée, obligé d'être plus sédentaire, beaucoup de réunions, beaucoup de voyages, et un jour on va se lever, on va tourner la tête, clac, ça a bloqué. Alors nous allons voir les tests pour vérifier s'il y a des tensions, outre les symptômes de craquement et de douleur. Vous allez pouvoir voir si votre mandibule, l'ATM, l'articulation temporomandibulaire, est en axe dans son mouvement. Alors vous voyez, la mâchoire qui a l'ouverture dévie vers la gauche, c'est probablement parce qu'il y a des tensions dans le condyle gauche. Si lors de l'ouverture de la bouche, vous avez un mouvement en zigzag, c'est-à-dire qu'il part d'un côté puis il revient de l'autre côté, comme cela. C'est que à différents niveaux, ça peut être un muscle d'un côté et un muscle de l'autre, mais pas au même niveau. Il y a 3 ptérygoïdes, donc ça peut être celui supérieur ou inférieur qui est tendu, et de l'autre côté, ça peut être celui interne. Donc, à un moment donné, ça va tendre d'un côté, puis à la grande ouverture, ça va tendre de l'autre. Donc, il faudra travailler sur les deux, de toute manière que ça, quand ça ouvre, ça tend à aller d'un côté plus que de l'autre. Il y a aussi des tensions de l'autre côté. Le jeu des tensions n'est pas équilibré. Même si vous allez relâcher les tensions du côté où c'est tendu, là, il va falloir travailler aussi de l'autre côté. Un autre test simple pour savoir si vous avez une bonne ouverture de la temporomandibulaire, c'est le test des 3 doigts. Vous ouvrez la bouche. Si vous avez arrivé facilement à rentrer les 3 doigts, qui touchent facilement les dents d'en haut et les dents d'en bas, sans compression, c'est que l'ouverture est bonne. Vous voyez de profil. Après, au niveau palpatoire, je vais le faire sur elle, après sur moi. Si, quand vous serrez les dents, vous sentez le masséter, il y a plusieurs zones
où il y a des tensions comme ici chez Sveltana ou ici, c'est qu'il faudra y travailler pour les détendre. Pareil au niveau du temporal. Relax. Quand vous serrez les dents, vous voyez, le masséter bouge. Et pour repérer les fibres musculaires du temporal, qui ne sont pas évidentes, vous serrez les dents à plusieurs reprises. Relax. Alors, il y a eu un événement pendant que j'étais en train de vous faire les vidéos là, sur masséter. Quand elle a serré les dents pour vous montrer le masséter, on a arrêté la vidéo parce que elle a dit qu'elle avait la tête qui tournait un peu. C'est-à-dire, c'est le témoignage, c'est le symptôme que ici, c'est bloqué. C'est-à-dire que la zone occipitale et la zone de la première cervicale sont tendues. Donc, quand on augmente les tensions ici, ça augmente les tensions qui sont déjà préexistantes ici. Donc, on voit bien la relation entre la mâchoire et les cervicales. Et Sveltana, quand elle venait juste de vous montrer le masséter, la contraction, ça l'a fait un peu tourner la tête. Alors attention, asseyez-vous si vous faites ce test, si vous avez des tensions cervicales qui ne vous donnent pas de symptômes mais qui sont présentes. Donc soyez confortables. Alors comme Sveltana a la base du cou bloquée, chaque fois qu'elle active les masséters, ça lui fait tourner la tête. Donc je viens de faire un examen là, et je peux vous dire, je peux vous confirmer que la première cervicale avec l'articulation avec l'occiput est bien tendue, et plusieurs cervicales, vertèbres cervicales sont bloquées. Il n'y a pas trop de mouvement, l'estomac aussi est bloqué. Et je viens de commencer à travailler, elle m'a dit, ça y est, je commence un peu mieux à respirer. Donc on va continuer pour la libérer et après on va continuer la vidéo. Alors, on a vu sur Sveltana, maintenant je vais vous montrer sur moi. Donc, le masséter, vous serrez votre masséter, comme ça, et vous sentez le bord. Voilà, vous arrivez à l'os zygomatique, vous crochetez, vous poussez vers l'oreille, comme cela, pendant 10 à 20 secondes. Quand vous avez fait ce point, vous restez à la même hauteur, vous allez vers l'oreille et vous crochetez en poussant vers le nez. 10-20 secondes. Faites pareil plus bas, ici, sur l'angle. Alors ne vous torturez pas, ne poussez pas. Si c'est un peu sensible, vous y allez graduellement. Et la même chose devant. Alors après le temporal, ce muscle, vous serrez encore les dents pour le sentir, la délimitation. Où est-ce qu'il arrive? C'est à peu près ici, dans le mien. Après vous palpez, vous sentez. Et en palpant, vous sentez où est-ce qu'il y a les fibres qui sont tendues. Vous les crochetez et vous poussez vers l'avant, d'abord, pendant 10-20 secondes, puis après vers l'arrière, pendant 10-20 secondes. Et après vous massez. Vous trouvez, il y aura plusieurs fibres tendues. Essayez de toutes les faire. C'est comme ça vous détendez tout le muscle, parce qu'il peut y avoir une partie du muscle tendu et une partie détendue. Donc il faut trouver les fibres. Et après vous massez vers le haut comme cela. Ça va agir sur le système nerveux, ça va détendre. Et vous faites les deux côtés, bien sûr. Même si vous avez mal que d'un côté, vous avez le bruit que d'un côté, ou quand vous ouvrez la bouche, ça dévie que d'un côté, vous faites absolument les deux. Il faut rétablir l'équilibre des deux côtés. Alors allez-y doucement, vous ne torturez pas, ne faites pas. Alors, récapitulatif des techniques d'auto-soulagement pour l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. Vous avez vu avec Sveltana, le fait d'avoir serré les dents, ça a procuré un peu de vertige qu'on a résolu après en petite séance courte que j'ai introduit dans la vidéo, c'était pas prévu. Mais j'ai trouvé ça que ça peut être intéressant pour le public. Donc,
les points neuroénergétiques à faire avant le traitement sur les muscles. Premier point, au milieu de l'os zygomatique ici, le 1 estomac. Vous massez pendant 10-20 secondes, jusqu'à 30, vous pouvez aller. Le point est ici à côté du tragus, mais sous l'os zygomatique, l'arc zygomatique ici, très près de l'oreille. Pareil, vous massez pendant 20 à 30 secondes, 10 secondes minimum. Cette fois-ci, au-dessus de l'arc zygomatique, ça c'est dessous, là vous allez au-dessus jusqu'à l'oreille, là au-dessus un autre point, vous massez pendant 10, 20, 30 secondes, vous voyez. N'appuyez pas, c'est juste sur la peau là, vous la faites un peu bouger la peau, c'est très léger. Un autre point de l'estomac ici, quand vous serrez le masséter, vous avez le bord, vous allez le long du bord. Alors il y a deux points en fait, il y en a un ici qui est dans le prolongement de l'estomac, et un petit nerf, le nerf mentonien, ici, et juste à côté un autre. Donc deux points, un ici et un à côté. Puis après derrière l'oreille, vraiment là, si vous explorez la surface, vous allez sentir un petit trou. Et là c'est intéressant, il y a un point neuroénergétique avec un nerf et un point d'acupuncture. Pareil, vous massez pendant 20, 10, 30 secondes. Après là, au niveau de la mastoïde, juste derrière à peu près de travers de doigts, un autre point. Et puis juste entre le milieu de la colonne vertébrale et ce point-là, ici, un autre point. Donc, vous ferez tout le tour comme ça. Et après, vous faites le travail, comme je vous ai montré précédemment, sur le masséter. Vous l'accrochez, vous le tirez, vous l'accrochez, vous le tirez, puis en bas, vous l'accrochez, vous le tirez, toujours entre 10 et 30 secondes. Pareil ici. Vous massez le temporal et vous cherchez, en serrant le dedans, vous cherchez la délimitation du temporal et vous cherchez les fibres. Quand vous serrez, vous trouvez les fibres et vous les traitez, vous étirez les fibres un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant, et vous faites les deux côtés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer, ça nous fera avancer dans les algorithmes. On pourra vous proposer d'autres vidéos intéressantes. La prochaine, c'est sur le genou. Voilà, à très bientôt et merci de l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo.